j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon point lecture du mois d'avril. Et ce mois-ci par contre j'ai moins lu que pour le mois de mars. Tout simplement parce que j'ai lu des livres un peu longs à lire. Et il y en a un en plus que je n'ai même pas encore fini, enfin que j'ai mis en pause. Je vais t'expliquer tout ça juste après, ne t'inquiète pas. Ces livres aussi ont toujours été lus dans le cadre du Spring Blossoms Challenge. Donc je vais essayer de te remettre pareil au montage juste là en bas de l'écran, les catégories, les sous-catégories, les menus, etc. dans lesquels ces livres rentrent. Dans le point lecture précédent, je t'expliquais que je n'avais pas mis un livre dans le mois de mars alors que je l'avais commencé en mars, tout simplement parce que je l'avais lu, je l'avais terminé lorsque le mois d'avril était déjà bien entamé. Il s'agit de ce livre-ci, donc Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. À la base, c'est aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est un tome 2, c'est le tome 2 de la série Un palais d'épines et de roses. J'avais beaucoup apprécié le tome 1 et j'avais mis extrêmement longtemps à me décider à lire le tome 2. Tout simplement parce que j'ai été spoilée et que ça m'a un peu saoulée très honnêtement. Et que voilà, c'était pas forcément une évolution que j'avais envie de voir en plus. Mais après lecture de ce tome 2 là, qui est franchement très bien, même s'il y a quelques défauts, je vais t'en reparler un petit peu juste après. Au final, donc le spoil qui m'a un peu dégoûtée, au final ça va, il est assez bien expliqué, assez bien mis en place, ça se met en place donc petit à petit, c'est pas abrupt, donc en fait c'est une relation entre deux personnages qui se met en place, et ce que j'ai aimé voilà, dans cette relation, c'est que c'est pas instantané, il y a vraiment des choses qui évoluent entre ces deux personnages, qui se mettent en place. Je pense que si tu as lu, tu vois très bien de quoi je veux parler. Tout ça pour dire qu'au final, c'est un spoil. Mais bon, après lecture du tome 2, on va dire que je le tolère, même si j'aurais peut-être aimé qu'on ne m'en parle pas. Et j'aurais peut-être encore plus apprécié ce livre. Donc voilà, on va dire que bon, au final, je le tolère, mais ça aurait été mieux de l'éviter quand même, comme tout spoil. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que donc dans le premier tome, Fer vit des événements assez traumatisants, voire très traumatisants. Et dans ce tome 2 là, elle est vraiment traumatisée et en dépression. J'ai aimé qu'on nous montre un personnage qui souffre, qui est traumatisé, qui a vraiment du mal à se remettre des événements qu'elle a vécus. Parce que d'habitude dans les young adultes, ils vivent leur truc ultra traumatisant et puis un mois après, ils sont là, boum boum boum, prêts à en découdre encore avec un autre ennemi, ils pètent la forme et pas un pet de traumatisme. Là vraiment on voit que bah, elle a des traumatismes, c'est pas si facile de se remettre de tout ça et qu'en plus il faut affronter le reste et j'ai vraiment aimé ce côté-là qui rajoute vraiment du réalisme et qui fait que Fer garde encore une grande part d'humanité et au final qu'on se sent plus proche d'elle que si par exemple on avait eu une héroïne hyper méga badass qui se laisse pas abattre et qui est jamais traumatisée par quoi que ce soit. J'ai beaucoup aimé aussi l'atmosphère de ce livre-là, je l'ai trouvé très cocooning en fait, j'aimais beaucoup me plonger dans ce livre là et j'aimais beaucoup juste lire en fait, même si c'était des passages où il se passait rien, j'adorais parce que je me sentais bien en fait dans cette lecture là et c'est aussi un point très positif. Ce qui m'a un peu plus dérangée, c'est par moments il y avait certaines réactions, notamment des mecs qui n'étaient pas très matures et pas très réalistes non plus en fait, puisque c'est censé être des personnes quand même qui ont vécu des siècles déjà. Donc on s'attendrait à un minimum de maturité en fait. Ça faisait un peu réaction d'adolescent en fait, alors que bah, les mecs ils ont quelques siècles. Donc on s'attendrait pas à ce genre de comportement d'eux et moi ça m'a un petit peu dérangée mais rien de grave. Ce qui m'a un peu plus dérangée et que j'ai trouvé que ça n'avait pas sa place clairement dans ce livre là parce que c'était beaucoup trop détaillé. Ce sont les scènes de relations sexuelles et
c'était extrêmement détaillé, hein. On sait exactement tout ce qui s'est passé dans les moindres détails entre les personnages. Alors là, on n'a aucun doute sur ce qu'ils ont fait, quoi. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu trop cru, un petit peu pas délicat en fait, pas à la hauteur de la relation entre les deux personnages, tu vois. J'ai trouvé que ça n'avait pas grand chose à faire là, que c'était assez déplacé en plus, parce que, enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais vraiment si tu l'as lu, je pense que tu verras exactement de quoi je veux parler. J'ai pas compris en fait ce que ça faisait là. L'autrice aurait pu parler des scènes de sexe, évidemment, pas de problème, mais pas de façon aussi crue, aussi... Ouais, je sais pas, avec moi ça n'a pas du tout passé, alors que pourtant honnêtement c'est pas un truc qui me dérange d'habitude. Mais là, ouais, non, c'est pas passé. J'ai senti vraiment un changement de ton hyper abrupt quand ces scènes arrivaient et j'ai pas du tout compris l'intérêt de les décrire au point où elles sont décrites parce que pour moi ça n'avait rien à faire là en fait, voilà, tout simplement. Donc on va dire que pour moi c'est un peu le point noir de ce roman-là. Mais encore une fois, ça va pas empêcher de passer un bon moment. Une fois que ces scènes étaient passées, c'était bon. Mais au final, ça reste quand même une très bonne lecture que je te conseille quand même. Et maintenant, j'ai hâte de lire le tome 3. Et je répète, j'aurais aimé ne pas avoir été spoilée quand même. Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre en VO parce que j'avais très envie de commencer cette saga. Il s'agit de The Summer Queen de Elizabeth Chadwick. Donc c'est la saga sur Aliénor d'Aquitaine, duchesse d'Aquitaine, reine de France et reine d'Angleterre au XIIe siècle. Dans ce roman-ci, c'est très simple, on suit la vie d'Aliénor d'Aquitaine. Voilà, en soi il n'y a aucune surprise. En tout cas, si tu connais déjà un peu l'histoire de France, l'histoire d'Angleterre, l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine qui a eu droit à un nombre de livres, de séries documentaires, etc. À volo. C'est une figure historique, c'est une reine très connue dans l'histoire de France, dans l'histoire de l'Europe. Et moi, c'est un personnage historique qui me fascine. J'aime énormément en savoir énormément sur elle. Je trouve que c'est une femme passionnante, une femme qui très indépendante, qui a une part un peu de sauvage, qui est très lumineuse, qui aime le pouvoir aussi et qui veut pouvoir l'exercer au même titre qu'un homme peut exercer le pouvoir. Et ça, c'était hyper révolutionnaire à l'époque parce qu'elle a tout fait pour garder la mainmise sur le duché d'Aquitaine qui pourtant aurait pu lui échapper très facilement à cette époque-là. Mais elle s'est vraiment battue pour sa place. Elle était légitimement la duchesse d'Aquitaine. C'est vraiment un personnage historique que je respecte énormément parce que c'est une femme très forte, très indépendante, qui a toujours su défendre ses intérêts, qui n'a jamais compté sur un homme pour accéder au pouvoir, pour prendre soin d'elle, etc. Donc pour moi, si vous cherchez un peu une figure un peu féministe, je pense qu'on peut le dire très clairement pour elle, parce que elle savait se battre pour défendre ses intérêts de femme, de duchesse, de reine. Donc voilà, moi j'adore vraiment ce personnage-là. Et ici, dans ce livre-là, je trouve que c'est très bien retranscrit la psychologie d'Aliénor. C'est vraiment impressionnant. Vraiment, je pense que c'est un des plus fidèles romans que j'ai lu sur elle. C'est encore une fois très délicat de dire ça parce que personne ne la connaît et de ce qu'on a d'elle, ce ne sont que des bribes d'informations de l'époque. On ne la connaissait pas vraiment. Donc voilà, c'est libre à interprétation. Mais en tout cas, moi, ça correspond tout à fait à ma représentation de cette femme-là. Et je trouve que c'est très bien fait puisque donc au début, quand elle devient duchesse, elle est un peu perdue. Elle sait pas trop où est sa place. Elle commet des erreurs, très clairement, hein. Et on la voit petit à petit prendre en maturité, prendre sa place dans le monde. Et de plus en plus, on sent qu'elle a un caractère de feu et que très clairement, elle va pas se laisser faire. Et
voilà, c'est vraiment hyper bien. Alors c'est en anglais et vu que c'est un roman historique, on a un langage, un vocabulaire qui est différent de ce qu'on peut retrouver dans le young adulte. Donc c'est beaucoup plus soutenu. Il y a pas mal de mots que je ne connais pas. Mais avec le contexte, j'ai eu aucun problème de compréhension. Mais voilà, si vous avez du mal en anglais, vraiment je vous le conseille pas du tout. Par contre, vu le langage soutenu, etc., j'ai mis du temps à le lire. Ça, j'ai dû le lire en 2 semaines et demie, quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis à la page 174. Donc ça fait assez lent quand même hein, comme rythme de lecture. Et vu que je sais déjà toute l'histoire de sa vie, en soi, j'ai pas besoin de finir le tome pour le mettre en pause. C'est une très bonne lecture, j'aime énormément. Pour le moment, c'est très réaliste, c'est bien écrit, ça est très bien renseigné. J'ai hâte quand même de lire la suite parce que je me sentais très bien dans ce roman-là. C'est juste que j'avais envie de lire autre chose parce que sinon, je pense que j'aurais passé mon mois et encore sur le roman. Donc, je vais le lire par petits bouts comme ça, tout simplement, je pense. Si vous voulez lire en français, je crois qu'il est sorti en français l'année dernière. J'essaierai de vous retrouver la couverture pour vous l'insérer sur l'écran pour que vous puissiez la voir un petit peu. Mais voilà, moi j'adore Aliénor d'Aquitaine, j'adore. Et là, c'est vraiment une bonne lecture, lente mais très bonne. Ensuite, j'avais envie d'une lecture fraîche, rapide, facile. Et donc, je me suis penchée sur le 3e tome des Royaumes de Feu, au cœur de la jungle de Tweety Sutherland aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un tome 3, mais en gros, dans cette histoire, on est dans le royaume de Pyrrhia, le royaume des dragons, qui est en guerre. Chaque royaume est en guerre avec l'un ou l'autre, puisqu'il y a un combat pour la couronne du royaume du sable. Et il est prédit que 5 dragonnets du destin naîtraient et mettraient fin à la guerre. Et donc, évidemment, on suit l'histoire de ces 5 dragonnets. Ici, on suit Gloria, la très belle aile de pluie. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, ce tome-là. Je pense pas que ce soit mon tome préféré, mais encore une fois, dans ce tome-là, Tweety Sutherland nous transmet des valeurs tellement belles, tellement importantes, universelles, qui parleront à tout le monde et surtout aux plus jeunes. Parce que c'est quand même un roman jeunesse, même s'il y a des passages quand même assez cruels. Ça reste dans l'ensemble une saga très positive de par les messages que fait passer l'autrice à travers ces dragons. Et vraiment, j'aime beaucoup l'évolution qu'elle propose à ces dragons, les morales qu'elle apporte à la fin de l'histoire, etc. C'est vraiment hyper intéressant et je trouve ça très important de mettre en avant des œuvres pour les plus jeunes d'entre nous qui sauront leur transmettre de belles valeurs, qui sauront les aider à se construire, etc. Et c'est très clairement ce que fait cette saga. Et j'adore, l'univers en plus est très sympa, les personnages sont très sympas. Et donc j'ai hâte de lire le tome 4 du coup qui sera sur Comet, l'aile de nuit, qui est un très beau dragon noir. Encore une fois, je suis totalement séduite par cette histoire-là, par ces personnages, par cet univers, par cette plume très fluide, très simple, mais qui encore une fois transmet des messages hyper importants et qui parleront à tout le monde à un moment ou à un autre de leur vie. Et donc je te conseille vraiment de te pencher sur cette saga et aussi de le proposer à tous les jeunes lecteurs que vous pouvez connaître, parce que il y a beaucoup d'aventures, il y a beaucoup de péripéties, etc. qui pourront plaire et qui en plus, il y a de jolis messages qui aideront le lecteur à se construire. Et voilà, moi j'aime énormément cette saga et je la trouve incroyable et j'ai très hâte de pouvoir la continuer. Et voilà, c'est terminé pour cette update lecture. À l'heure où je te parle, le mois d'avril n'est pas encore fini, mais j'ai un livre en cours et très clairement je ne le finirai qu'en mai. Donc voilà, je t'en reparlerai lors du point lecture de mai. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à dire dans les commentaires quels sont les livres que tu as lus au mois d'avril, quels ont été tes coups de cœur si tu en as eu. Moi je n'en ai pas eu ce mois-ci, j'ai eu de très bonnes lectures mais pas de coups de cœur, ça arrive.
Et puis n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je te fais des bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.